Dieu a dirigé cette réunion. Dans la simplicité, je trouve que ça change dans les autres réunions. Mais je sens que dans mon cœur, Dieu veut parler dans le cœur. C'est la disposition du cœur. Si ton cœur est disposé ce soir, alléluia, Dieu va te parler. Je voulais vous apporter ce soir la croix. Et je disais, Seigneur, il n'y a pas d'autre message pour qu'une âme puisse venir à toi. Je ne peux pas parler d'une personne, d'autres personnes, Seigneur. Tu es le moyen, par la porte que la personne va rentrer. Et mon ami, ce soir, toi qui n'as pas fait encore la paix avec Dieu, toi qui estás acostumbrado à venir dans les réunions et écouter la parole de Dieu, ce soir est le bon moment le plus important, alléluia, c'est de pouvoir te diriger vers la porte. Et la porte ce soir, c'est Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, je l'ai dit bien, je le répète, je voulais vous apporter la croix. Et Jésus, mon Dieu, au dernier moment, il m'a dit non. Tu prêcheras ce que j'aurai à dire à mon peuple. Voyez bien qu'on ne prêche pas ce qu'on veut. Il y a de quoi dire dans la Bible. Il y a quoi prêcher. Il y a 66 livres. Je ne sais pas, de millions de lettres et de versets. Alors Dieu ne m'a pas parlé un message à 4 étages. Il m'a dit juste, efforcez-vous. Efforcez-vous. Et je le crois ce soir que c'est le moment de pouvoir s'efforcer. À rentrer par la porte étroite. Alléluia. Par l'aide du Saint-Esprit, on va essayer de pouvoir le développer. Amen. Moi, j'ai écrit quelques notes, mais c'est lui le meilleur prédicateur. Moi, j'ai pris ce que Dieu a mis dans mon cœur, de pouvoir, avec ma petite connaissance, de pouvoir écrire ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Je crois qu'on a besoin, on aura toujours besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui fait toutes choses. Et sans lui, on n'arrivera pas. Si nous voulons prêcher ce soir de notre propre moyen, je vous le dis, je fais un dégât. Parce que je ne sais rien faire. Parce que c'est lui qui prend la place dans ma vie. C'est lui qui parle dans les cœurs. Alors je veux me diriger vers lui. Amen. Alors j'ai pris ce verset, alléluia, Luc 13, 24. Et quand Dieu m'a parlé de pouvoir ce verset, on va décortiquer ce verset, non rentrant à plusieurs portes, mais à une direction. Et ce soir, je veux vous emmener. Je ne veux pas ouvrir beaucoup de portes ce soir. Ce soir, je vais ouvrir une seule porte. La seule porte qui vous mène au salut. Et c'est Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais que la réunion, on puisse la faire ensemble. Ce soir, je voudrais vous prendre tous ensemble, alléluia, et vous apporter à Jésus-Christ. Amen. On fait la lecture ensemble. Luc 13, 24. Il dira ainsi: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à y rentrer et ils ne pourront pas. Et ce soir, ça serait malheureux, mon ami. Ça serait malheureux, mon ami, du temps que tu viennes aux réunions et que tu ne puisses pas passer cette porte. Ce n'est pas cette porte d'entrée que je te suis en train de te parler, mais la porte, c'est là qu'on mène au ciel. La porte qui se compare, Jésus-Christ se compare une porte. Et la porte du ciel, c'est lui. Et ce soir, il voudrait que tu puisses prendre cette décision. Vous l'écoutez chaque fois que je dirige, chaque fois que je prêche, je vous amène à Jésus. Je ne vous amène pas à Patrick, à enseigne ou à Angelo. Non, ce n'est pas notre but. Notre but, ce n'est pas de vous apporter à l'église. Ce soir, et notre but à nous, c'est de vous apporter à Jésus.
Parce que si on vous a porté à une église, malheur à l'homme, celui qui se confie à l'homme, mais heureux, celui qui place sa confiance en l'Éternel. Et ce soir, je ne veux pas mon sang, votre sang dans mes mains. Je ne veux pas vous prêcher un faux évangile. Je vais vous apporter réellement ce que la Bible nous dit. Amen. Et j'aime bien aussi de l'autre manière de Matthieu aussi où il explique. Alors j'ai pris le même modèle, la même direction. C'est dans Matthieu 7, au verset 13, au 14. Il dira, écoutez bien, c'est de la même direction, mais c'est différent. Écoutez. Entrez par la porte étroite. Écoutez bien. C'est la même direction. Entrez par la porte étroite, car large est la porte espacieuse et le chemin qui amène à la perdition. Et beaucoup qui rentreront en elle, mais étroit est la porte resserrée, le chemin qui emmène à la vie. Il n'y a aucune porte, alléluia, qui a pu vous amener à la vie que la seule, c'est Jésus-Christ. Et j'ai marqué une note. Jésus ne s'adresse pas à des personnes religieuses ou convaincus de pouvoir venir aux réunions et écouter la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui se contentent de poder consentar la conscience de pouvoir dire, ce soir je suis venu aux réunions, je me suis assis dans une chaise, j'ai écouté la parole de Dieu, on a frappé les mains, il y a eu des témoignages, c'était bien, mais comment tu es ressorti? De quelle manière tu es rentré et de quelle manière tu es ressorti? Le but de ce soir, ce n'est pas de ressortir de la même manière que tu es rentré. C'est ce soir tu es rentré perdu, tu peux ressortir sauvé. C'est ce soir tu es rentré sans aucune décision, tu peux ressortir avec une décision. Et le but de ce soir est que le souhait de Dieu, bien sûr, et des serviteurs, que ce soit réellement tu puisses faire l'encontre avec Jésus. C'est le désir de mon cœur. On ne veut pas ce soir remplir un local. Ça ne sert à rien du tout. Je vous dis la vérité. À choisir, bien sûr. Je voudrais 10 personnes sauvées, sérieuses, sauvées, qu'une église, qu'on puisse rajouter des chaises et que ce soit perdu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne joue pas dans une église. On ne vient pas dans une église pour jouer un rôle. On ne vient pas dans une église avec un beau foulard ou une belle Bible à apparaître quelque chose. Ce soir, nous ne voulons pas apparaître. Nous voulons être réellement ce que Dieu veut dans notre cœur. Dieu te demande d'être un cœur sincère, un cœur vrai. Sois vrai avec lui ce soir. N'aie pas honte de pouvoir dire ton état de cœur. N'aie pas honte de dire, Seigneur, je veux, mais je n'arrive pas. Et Dieu regarde dans ton cœur. Il sonde ton cœur. Il sonde tes reins. Il demande à celui qui a réellement soif de Dieu. Jésus dira, qui vienne à moi. Celui qui a soif. Il ne dit pas qu'on y allait chercher. Il lui demande que tu viennes à lui. Que tenga sed, celui qui a soif. Et tu boiras de la parole. Tu boiras de l'eau vive. Amen. Alors, on va essayer de pouvoir décortiquer cela. Le salut, j'ai dit, ce n'est pas, on ne le gagne pas automatiquement, ni collectif, ni c'est un héritage. Non, le salut est personnel. Et personne ne peut prendre la décision pour toi. Personne ici dans la terre, moi-même, j'ai un enfant, il a 16 ans, et je ne peux pas prendre la décision pour lui. Et le désir de mon cœur, c'est de le sauver. Je ferai n'importe quoi, en fait, de pouvoir qu'il soit là, derrière ce pupitre, ou assis, et qu'il puisse témoigner. Et je me contente de pouvoir prier pour lui, et que le moment vienne réellement, qu'il puisse avoir ses rencontres avec Dieu. Je ne veux pas, j'ai forcé, j'ai fait une erreur dans ma jeune conversion, un dialogue. C'est de pouvoir le forcer, venir à tous les réunions. Je l'ai forcé. Au moment qu'il a pris un dégoût, il n'en veut plus.
Et vous ne savez pas comment ça me fait mal dans mon cœur de pouvoir l'efforcer. Et voilà aujourd'hui les conséquences. Alors la parole de Dieu, on ne l'efforce pas. On n'efforce personne. Mais vous me dire, alléluia, que c'est très important. Dieu nous demande un effort. Et sans cet effort, je te le promets, tu n'arriveras pas. Si tu ne t'efforces pas à prendre cette décision, t'engager avec Dieu, tu rentreras dans une porte de l'église. Tu connaîtras réellement de ce que est une réunion, comment ça va commencer et comment ça va se terminer. Mais le but de la réunion, c'est qu'il puisse avoir de la repentance dans les cœurs. Une décision dans les cœurs. Amen. La question n'est pas de dire, peut-être que tu t'es posé la question ce soir. Moi-même, quand j'étais jeune, je me suis posé la question de dire, Seigneur, combien de personnes vas-tu sauver? Combien de personnes aura dans le ciel? Ce n'est pas la véritable question que tu dois te poser. La véritable question, c'est de dire, est-ce que je suis même rentré dans cette porte étroite? Voilà la véritable question que tu dois te poser. Est-ce que je suis rentré dans cette porte, Seigneur? Est-ce que moi-même je suis sauvé? Est-ce que mon nom est inscrit au livre de la vie? Je vous le dis, je m'excuse aux anciens et je m'excuse aux responsables. C'est une perte de temps, mon ami, si tu viens ici pour passer un temps. Je te le dis, c'est une perte de temps si tu viens ici parce que tu n'as rien à faire. Je viens tuer le temps, comme on dit. Je viens pour passer le temps parce que chez moi, je n'ai rien à faire. Tu t'assis ici, tu écoutes la parole, mais tu sors toujours pareil. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu perds ton temps. Parce que ce soir, je ne veux pas à te dire, viens à la réunion. La réunion, c'est le pire endroit que tu puisses te perdre. Comment ça? Oui, c'est le pire endroit. Parce que tu vas satisfaire ta conscience. De pouvoir dire, je suis venu aux réunions. J'ai passé un bon moment. Mais ton cœur, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de ta décision? Et ce soir, je te le dis, je me répète. Tu dois pouvoir prendre une décision dans ta vie. Amen. Ne sors pas de cette réunion si tu n'as pas pris ta décision. Amen. Alors ce soir, alléluia, je ne veux pas être long. Ce soir, je vais t'apporter à Jésus-Christ. Celui qui a payé pour toi. Le salut est gratuit. C'est vrai. C'est vrai que le salut est gratuit, mais tu dois t'efforcer. Il n'a pas à nous à pouvoir nous efforcer pour rentrer par la porte étroite. Efforce-toi de rentrer à la porte étroite. C'est pour ça qu'il nous demande de pouvoir s'efforcer. Et quelle est la manière que doit s'efforcer? S'efforcer de rentrer par la porte étroite, il faut que tu puisses, que le péché soit abandonné. Que ton orgueil, l'hypocrisie de ton cœur, la double vie, les compromis de ce monde. Voilà de quelle manière qu'il faut que tu abandonnes les choses de ce monde afin de prendre la décision d'ouvrir cette porte et de rentrer en elle. Luc 14, 27, celui qui ne porte pas sa croix, écoutez bien, celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas mon disciple. La porte est étroite parce qu'elle demande, qu'est-ce que demande la porte étroite? La repentance, l'humilité, l'obéissance et la mort à soi-même. Amen. C'est la mort à soi-même que Dieu te demande ce soir. Amen. Pourquoi Jésus dit, efforcez-vous? J'ai dit, efforcez-vous, ne parle pas d'un salut, non, ou d'une œuvre, non. Elle parle d'un combat spirituel, laquelle la chair, le péché, le monde, le diable, les fausses doctrines, la paresse spirituelle. Voilà ce qu'elle demande à la chair. Renoncer à ta chair et dire oui à l'esprit. Marcher par l'esprit et non marcher pour la chair. Mais cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une décision dans ton cœur et il faut un effort. Il faut que tu puisses t'efforcer. Sans effort, tu n'arriveras pas. Amen. Amen. Matthieu 11, 12. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en empareront.
Le salut est gratuit, mais le chemin du disciple est exigeant. Voilà le danger. Le danger à venir. Qu'est-ce que c'est? Tu es venu trop tard, mon ami. C'est fini pour toi. Quand Jésus viendra chercher son église, tu pourras crier de tout ton cœur. Tu pourras prier, jeûner, ce que tu veux. Ça sera trop tard. Saisis la grâce et l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. La grâce ce soir est au milieu de nous. Le ciel est ouvert. Tu peux crier à Dieu ce soir. Ce soir, il peut t'entendre. Il peut t'entendre. Mais le jour que Jésus viendra chercher son église, ça serait trop tard. Et mon ami, la décision que tu dois prendre, c'est maintenant. À l'instant même. Ne donne pas l'opportunité. Dieu te donne l'opportunité maintenant. Saisis la grâce, saisis le moyen que Dieu te donne ce soir. Ne mets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Et là, j'ai marqué, beaucoup chercheront à y rentrer, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont remis à demain. Amen. Ils ont entendu sans obéir. Ils ont connu Jésus de loin et jamais de près. Pourquoi? Parce que vous avez venu ici, ton bras, à pouvoir écouter l'évangile. Tu sais comment ça se passe, tu sais comment ça se termine. Et voilà ton état. Voilà ton état. J'ai terminé. Je laisse la place au Saint-Esprit. Ce soir, ce n'est pas à force de parole. Je ne veux pas un message cadré. Je ne veux